Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière parut. Et la lumière parut. Voilà, je vous avais averti. En fait, je n'ai pas pu m'empêcher, en lisant ce texte, qui est le texte de l'Ancien Testament proposé pour ce dimanche, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au cinéma et à mon expérience à Cannes. Ce petit générique est le pré-générique qui est diffusé avant chaque film en compétition à Cannes. Et dans un cinéma, quand la lumière paraît dans les ténèbres, c'est pour ça que j'ai pensé à cela avec ce texte, quand la lumière paraît dans les ténèbres, c'est pour projeter un film. C'est l'histoire qui commence. C'est le début du spectacle. Et ça me semblait naturel de montrer ce générique-là, après mon expérience de Cannes, en lisant le début de ce récit de la Genèse. Il me semble qu'au début de ce texte, on pourrait se croire presque au cinéma. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est un peu le titre du film, dont on pourrait avoir peut-être l'affiche ici. Au commencement, Dieu créa le ciel, les cieux et la terre. Ça, c'est le titre du film. Mais ce n'est pas encore le film. Le film, c'est l'histoire qui va suivre. En ce moment-là, au début, la salle est encore dans le noir, dans l'obscurité. Au début, rien n'est là, sinon l'obscurité. L'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Mais il y a au début de ce texte une attente. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il va se passer quelque chose. On attend, au début de ce récit, dans l'obscurité, un peu fébrile peut-être, comme on attend dans une salle de cinéma que la projection commence. Et puis alors, le projecteur s'allume. Dieu dit que la lumière soit, que la lumière paraisse, et la lumière parut. Le film commence, spectaculaire, et nous allons lire la suite du texte, et peut-être imaginer les images de ce film qui va nous être, de l'histoire qui va nous être racontée. Dieu vit que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte et qu'elle sépare les eaux en deux masses. Dieu fit alors la voûte qui sépare les eaux d'en bas de celles d'en haut, et il en fut ainsi. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le continent apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dieu dit alors que la terre fasse pousser de la végétation, des plantes produisant leurs semences, des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines, et il en fut ainsi. La terre fit pousser de la végétation, des plantes produisant leurs semences, espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. Dieu vit que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la troisième journée. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans les cieux pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à fixer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut des cieux elles éclairent la terre. Et il en fut ainsi.
Dieu fit les deux principales sources de lumière, la grande pour présider au jour et la petite pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles. Il les plaça dans les cieux pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu vit que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la 4e journée. Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants, et que les oiseaux s'envolent dans les cieux au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins, toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau soit fécond, devienne nombreux et peuple les mers, et que les oiseaux deviennent nombreux sur la terre. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la 5e journée. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques, de petites bêtes, et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la, soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et il ajouta « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits, avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui vont et viennent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. » Et il en fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la 6e journée. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout le travail accompli. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création des cieux et de la terre. Le projecteur s'éteint, la séance est terminée. Je pourrais aller me rasseoir, hein. C'est un texte qui se suffit à lui-même, qui est d'une beauté, d'une grandeur sans pareille. Mais vous savez, quand on voit un film, d'une certaine façon, il continue après la projection. Ceux qui étaient là vendredi soir à notre soirée ciné se souviennent sans doute qu'une fois qu'on a vu le film, on en a parlé ensemble, on en a discuté, et on a continué de le faire vivre par nos échanges, par le regard que nous portions sur le film que nous avions vu ensemble. Quand on se remémore un film, quand on y réfléchit, quand on l'analyse, quand on en parle, il continue de vivre. Eh bien, faisons de même avec ce texte. Parlons-en. Vous savez, dans ce texte de la création, Genèse 1, on souligne souvent, et à raison, la place essentielle de la parole de Dieu dans tout ce récit. C'est par sa parole que Dieu crée le monde. Dieu dit. Ça, c'est une formule qui revient de manière récurrente dans tout ce récit. Dieu dit. Et ce que Dieu dit, ce qu'il décide, il le fait. Rien ne lui est impossible. Son acte de création, qui nous est décrit de manière poétique, épique dans ce récit, eh bien, est le témoignage éclatant de sa toute-puissance. La création témoigne du Créateur. L'immensité de l'univers dit quelque chose de l'immensité de Dieu, le Créateur. Et c'est pour cette raison que la gloire de Dieu se voit encore aujourd'hui quand on considère l'univers, quand on considère l'ouvrage de ses mains. Comme le dit l'auteur du psaume 19, « Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée
révèle ce qu'il a fait. Mais il y a une autre formule qui rythme l'ensemble du récit de Genèse 1. Après Dieu dit, il y a aussi Dieu vit. Et pas moins de 7 fois dans le texte, on y dit que Dieu vit, qu'il regarda son œuvre. Et cela jusqu'au 6e jour où on a la dernière apparition de cette formule, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. En Genèse 1, Dieu ne se contente pas de créer par sa parole, il voit, il regarde, il admire le résultat de son œuvre de créateur. Et d'ailleurs, quel est le premier acte créateur de Dieu ? Que crée-t-il en premier ? La lumière. Pourquoi la lumière ? Eh bien, pour qu'on puisse voir. Ce qui est important, c'est de voir. On ne voit rien dans l'obscurité. Et Dieu crée la lumière pour qu'il soit possible de contempler son œuvre. Une fois que la lumière est là, le spectacle commence. Et dans la lumière, Dieu va créer, Dieu va séparer, Dieu va ordonner, Dieu va faire fructifier, va faire foisonner la vie dans cette création qui est la sienne. Il va même mettre de la lumière dans les ténèbres. La lune, les étoiles, même la nuit, Dieu l'éclaire de sa lumière. Vous savez, comme au cinéma, la Bible nous raconte une histoire. C'est l'histoire de Dieu avec l'humanité. C'est l'histoire du Dieu créateur et sauveur. Et dès le début de cette histoire, on nous présente un Dieu qui dit et qui voit, un Dieu qui parle et qui regarde. Et ce récit que nous venons de lire n'est que le tout premier film d'une grande saga qui s'étendra sur tout le récit biblique. Ce n'est que le tout début de l'histoire qui va connaître de nombreux rebondissements, à commencer par une histoire de serpent dans un jardin avec un fruit défendu. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est le film suivant. Genèse 2 et 3, et puis ça s'enchaîne jusqu'à arriver au point de bascule décisif de toute l'histoire, la venue de Jésus. Le Fils de Dieu devenu homme, qui est le point de bascule de l'histoire du Dieu créateur et sauveur. Et d'ailleurs, l'évangéliste Jean va évoquer la venue de Jésus en la faisant entrer en écho avec le récit que nous avons lu ce matin. C'est ce qu'il fait de manière magistrale dans son prologue, le premier chapitre de son évangile, où Jésus-Christ y est présenté comme le logos, c'est-à-dire le verbe, la parole faite chair. Cette même parole qui a tout créé le premier jour va se révéler dans la personne de Jésus-Christ. Mais dans le prologue de Jean, Jésus est dit comme étant la parole faite chair, mais il est dit aussi qu'il est la lumière qui vient dans le monde, la lumière qui vient éclairer notre obscurité. Vous voyez, on retrouve à la fois cette parole et cette lumière qui était dans la Genèse et qui se manifeste dans le Christ. La parole était la vraie lumière, dit Jean 1, verset 9, celle qui éclaire tout humain, elle venait dans le monde. Et pourquoi cette lumière est venue dans le monde ? Pour qu'on puisse voir. Pour qu'on puisse voir le Dieu invisible. Le Dieu invisible s'est manifesté dans la personne de Jésus. En voyant Jésus, on voyait Dieu à travers lui. La lumière est venue dans le monde pour que nous puissions voir notre monde, notre prochain, notre vie, comme on ne l'a jamais vu, éclairé par la lumière de Dieu, pour voir même dans notre obscurité et dans celle du monde. Voilà ce que nous raconte le grand film de l'histoire de Dieu créateur et sauveur. Alors, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer pour nous de cette première page de la Bible que nous avons lue comme si nous regardions un film au cinéma ?
Eh bien, je trouve intéressant de souligner que le Dieu créateur, décrit au premier chapitre de la Genèse, nous est aussi présenté comme le Dieu qui regarde, qui voit, qui observe. Dieu voit parce qu'il s'intéresse à son œuvre. Il ne va pas juste créer le monde, il va dire je vais passer à autre chose, j'ai fait ce que j'ai à faire. Non, il va regarder, et aujourd'hui encore, il continue de regarder ce monde qu'il a créé. Et si Dieu voit la création, il voit aussi ces créatures que nous sommes. Ces créatures qu'il a laissées libres et responsables. Il voit ce qu'elles font, ce qu'elles créent, ce qu'elles aiment, Il voit aussi leurs erreurs, leurs fautes, leurs épreuves, leurs détresses. Dieu nous voit. Dieu nous regarde. Et il nous voit parce qu'il s'intéresse à nous. Et c'est intéressant de remarquer dans la Genèse que Dieu voit, mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qui est bon. Dieu vit que c'était une bonne chose. Ça, c'est un refrain qui revient à plusieurs reprises. Dans chaque journée de la création, pratiquement, Dieu regarde et il voit que c'est bon. Il voit ce qui est bon. Et même à la toute fin, à la fin de son œuvre de création, fin du sixième jour, il voit que c'est très bon. Alors vous me direz, mais c'est normal. On est au tout début de l'histoire, le mal n'est pas encore apparu, la création est parfaite. Ce qu'il voit, forcément, c'était bon. C'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir, dans cette façon de décrire le regard de Dieu, quelque chose qui dit d'une intention de Dieu? Que par nature, ce Dieu bon cherche à voir ce qui est bon. Dieu voit ce qui est bon. Il recherche, il valorise ce qui est beau et bon. Ne pensez-vous pas que Dieu, aujourd'hui encore, cherche à voir ce qui est bon? Quand il voit le monde, quand il voit notre cœur, évidemment, il ne voit pas que du beau et du bon. Ça, je n'ai pas besoin de développer cette affirmation, c'est évident. Mais Dieu ne s'en contente pas, Dieu s'en attriste, il est profondément affecté lorsqu'il voit dans le monde, dans la création qu'il a faite, ce qui n'est pas bon et même ce qui est mauvais, ce qu'il est aussi en nous, et cela l'attriste parce que ça défigure son œuvre de création. Pour autant, moi je suis persuadé que le Dieu de grâce, aujourd'hui, continue de rechercher à voir ce qui est bon dans le monde, dans notre vie, dans votre vie, dans votre cœur. Dieu voit ce qui est bon. Parce que Dieu ne nous regarde pas pour nous juger ou pour nous condamner. Le regard de Dieu, ce n'est pas un regard inquisiteur. Il n'est pas là pour débusquer les péchés que nous avons commis et nous faire la morale. Dans sa grâce, Dieu nous regarde avec amour pour chercher et valoriser ce qui est beau et bon en nous. Ce qui, malgré nos failles, malgré nos imperfections, continue de refléter cette image de Dieu qu'il a mise en nous. C'est grâce à cela que nous pouvons dire, penser, faire des choses belles et bonnes. Grâce à cette image de Dieu qu'il a placée en nous. Dieu aime voir ce qui est bon. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Parce que depuis la mort et la résurrection de Jésus, Dieu ne nous voit pas seulement tels que nous sommes. Bien sûr qu'il voit, il sait qui nous sommes, on ne peut rien lui cacher. Mais Dieu ne nous voit pas seulement tels que nous sommes, il nous voit tels que nous sommes en espérance, en Christ. Il nous voit à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il nous voit à travers la perfection de l'œuvre de son Fils. Il ne voit pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, il voit déjà ce que nous serons demain. Lorsque dans sa grâce, il nous aura rendus parfaits, sans tache, sans défaut, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.
mais il nous voit d'une certaine façon en espérance parce que le Christ a tout accompli pour nous. Il voit déjà ce que nous serons lorsque nous serons rendus pleinement à l'image du Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Dieu voit ce qui est beau et bon et il le voit aussi en vous, dans votre vie, dans votre cœur. Du coup, est-ce que nous sommes prêts sur ce point à agir en créature à l'image de Dieu? Est-ce que nous aussi, nous cherchons à voir ce qui est beau et bon? En nous, chez l'autre, même dans le monde. Je pense ici aux discussions que nous avons eues lors du Festival de Cannes avec le jury écuménique duquel je faisais partie. On voyait tous les films de la sélection en compétition officielle, les 22 films. Et puis, évidemment, il y a des films qui nous plaisaient tout de suite et d'autres qui nous plaisaient moins, qui résonnaient moins en nous. Mais nous nous disciplinions à commencer par parler, pour chaque film, de ce que nous avons trouvé de bon, d'intéressant, de positif. Après, on pouvait dire voilà, ce qui nous a déplu ou les réserves qu'on peut avoir. Mais on faisait toujours l'effort, c'est notre présidente qui nous poussait dans ce sens-là. Dans un premier temps, d'abord, qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui était positif? Qu'est-ce qui était intéressant dans ce film, même si on n'avait pas vraiment compris ou pas vraiment aimé au premier abord? Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, du coup, ça changeait notre regard sur le film. Parce que parfois d'autres permettaient de discerner certaines choses positives qu'on n'avait pas vues dans ce film, et donc on le voyait différemment. Et si nous agissions de la même façon envers notre prochain? En commençant par y discerner ce qui est bon, ce qui est positif chez lui. Plutôt que commencer par les critiques, par dire « celui-là je ne l'aime pas », celle-là, je ne la comprends pas. Non, mais qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter, cette personne? Comment Dieu voit cette personne? Comment Dieu il discerne ce qui est beau et bon en elle? Vous savez, il y a plein de façons de regarder les gens, de se regarder les uns les autres. On peut voir sans vraiment voir, sans prêter attention. On a vu, ah oui, je crois que j'ai déjà croisé cette personne. Mais on n'a pas regardé, on ne s'est pas arrêté. On peut voir avec une intention cachée, pour épier, pour juger, pour chercher les failles, les points faibles, et alimenter nos critiques. On peut aussi choisir de regarder avec bienveillance, avec l'intention de voir ce qui est beau et bon. Est-ce que nous sommes prêts à chercher à voir ce qui est beau et bon dans le monde, chez les autres, y compris chez celles et ceux qui sont très différents de nous? Vous savez, ça n'est pas naturel. Ça demande un effort de notre part. Alors, il ne s'agit pas d'être naïf et de dire, oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, on sait bien que ce n'est pas vrai. Évidemment que non. Mais est-ce que ce n'est pas justement quand le monde va mal, quand les choses sont compliquées, qu'il est important de s'efforcer de voir ce qui est beau et bon, malgré tout? Parce que c'est facile de voir le bon chez celui ou celle qu'on aime et qui nous aime. Ça va tout seul, il n'y a aucun problème. Chez ceux qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, qui vivent comme nous, c'est facile de voir le bon, le positif. Chez ceux avec qui on a des atomes crochus, avec qui on s'entend bien, il n'y a pas de problème pour voir du bon et du positif. Mais chez celui ou celle qui est différent de nous, parfois radicalement, qui ne partage pas nos valeurs, voire parfois qui ne nous aime pas, ça c'est une autre histoire. C'est bien plus difficile de chercher à voir ce qui est bon et beau chez cette personne. Souvenons-nous que Jésus a dit à ses disciples d'aimer ceux qui les aiment. Non, ça c'est facile. Il a dit à ses disciples d'aimer même nos ennemis. Et voir le bon et le bon chez l'autre, c'est bien une expression de l'amour du prochain. Et c'est peut-être un exercice qui nous aide à aimer notre prochain. Faire cet exercice de discerner ce qui est beau et bon chez l'autre pour nous aider à l'aimer, à l'accueillir, à l'accepter
et à le laisser nous enrichir. Il y a là un vrai défi qui n'est pas évident, mais qui sera une belle façon de vivre à l'image de ce Dieu qui voit ce qui est bon, qui sait voir, discerner, contempler la beauté et ce qui est bon dans le monde. Alors simplement, pour conclure, je vous laisserai encore une fois avec cette question que nous sommes sans doute chacun appelés à méditer, à recevoir pour nous-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts à chercher à voir ce qui est beau et bon dans le monde, chez les autres, y compris chez celles et ceux qui sont très différents de nous? Le Seigneur, lui, voit en nous ce qui est beau et bon. Est-ce que nous sommes capables de le faire avec les autres? Amen.